La nuit du 25 janvier s'annonçait ordinaire. Adrian Donohoe quitte sa maison et dit au revoir à sa femme et son fils. Il n'aurait pas dû travailler ce jour-là, mais il a décidé de remplacer un de ses collègues car il était sur une autre intervention. Son travail était simple, il devait seulement escorter le fourgon qui partait de la banque jusqu'au centre de Dundalk. Le risque était modéré étant donné que le dernier braquage de ce type datait de 2011. Il était accompagné de Joe Ryan, un de ses collègues depuis 91. Ce soir-là, armé d'un pistolet, il quitte le central de police dans une voiture banalisée sous une pluie horrible. Leur nom de code était Papa Bravo 16. Adrian était passager tandis que Joe conduisait. Ils ont donc commencé leur tournée dans différentes banques pour ramasser les coffres. Pendant ce temps, les braqueurs commencèrent à se positionner devant la banque Lordship. Les 4 braqueurs cachés derrière le mur arrière de la banque attendaient patiemment le convoi ainsi qu'un complice en voiture qui allait bloquer le fourgon. Marie Hagnon, présente dans le convoi et employée de la banque, devait récupérer l'argent liquide et les chèques des différentes banques. 2 autres employés étaient présents dans la dernière banque, la Lordship. Leur but était de désactiver l'alarme à l'arrivée du convoi et de transférer les fonds à Marie Hagnon. Une fois l'argent transféré, le convoi démarre lentement quand une voiture surgit de l'obscurité pour leur bloquer la route. Au même moment, les 4 hommes sortent de derrière le mur et se dirigent vers les convoyeurs. Les 2 premiers se sont dirigés vers la voiture de police où se trouvaient Adrian et Joe et les autres vers le véhicule contenant l'argent. L'inspecteur Donohoe était sorti de la voiture pour voir ce qui empêchait le convoi d'avancer. Un des braqueurs s'est alors placé derrière lui en le visant avec son arme et tire, sans sommation, sans demande particulière. L'autre braqueur en a profité pour tirer le conducteur dehors et en le menaçant de son arme, il lui ordonne de lui donner l'argent. Pendant ce temps, les 2 autres braqueurs se sont dirigés vers la voiture des employés de banque, après avoir cassé la vitre et menacé la conductrice. Cette dernière attrape un sac sur la banquette arrière et leur jette. Les 4 braqueurs, pensant avoir récupéré le pactole, se sont dirigés vers la voiture qui bloquait le convoi pour prendre la fuite. Le braquage n'aura duré que 58 secondes pour finalité 7 000 € d'argent volé et un mort. Les 4 hommes ne sont plus simplement des braqueurs, mais des meurtriers. L'inspecteur Ryan réussit à se relever et à sortir son arme de poing. Comme la menace n'était plus imminente, il a décidé de ne pas tirer. Il s'est alors précipité côté passager pour vérifier l'état de son collègue. L'inspecteur Donohoe était au sol dans une mare de sang. Constatant son décès, il est parti voir si les autres membres du convoi étaient blessés. Il est retourné à sa voiture pour utiliser la radio et alerter le poste. Bravo à Papa One Bravo. 16 à Bravo, allez-y. Assistance urgente, terminé. Assistance. Des détails, Joe. Je pense qu'il est mortellement blessé, terminé. Une voiture de couleur foncée, terminé. Une arme sur mon épaule, terminé. Une importante intervention policière est alors déclenchée. Des secours arrivent, des hélicoptères essaient de retrouver la voiture des braqueurs. Le temps que les recherches se lancent, les braqueurs avaient déjà passé la frontière de l'Irlande du Nord. Les ambulanciers arrivés sur la scène du crime n'ont détecté aucun signe de vie de la part de l'inspecteur. Il est alors déclaré mort. Après l'émotion, vient le temps de l'enquête. Tous ses collègues étaient décidés à trouver les coupables de ce meurtre. Ils étaient tous réunis autour de la table de réunion en attendant que quelqu'un prenne les choses en main. Ce fut l'inspecteur détective Marie. L'enquête débuta alors. Les premiers éléments concrets étaient que la voiture avait été volée quelques jours avant dans une zone près de la banque Lordship et que les suspects avaient l'accent de gens qui vivaient probablement vers la frontière. Mais ce n'était que le début de l'enquête, le début de nombreux éléments. Un des premiers suspects a été Aaron Brady. Il était depuis longtemps sur le radar de la police. Dans son adolescence, il avait été soupçonné d'être impliqué dans une agression avant d'être relié à plusieurs braquages, blanchiment d'argent et vol de voitures. Il était en liberté sous caution le jour du vol. Avec ses antécédents, il était le premier suspect dans l'affaire du braquage et du meurtre de Donohoe. Aaron Brady est né en 91. Après avoir vécu en Angleterre, lui et sa famille déménagent en Irlande du Nord. Il rencontre un de ses amis proches, Jimmy Flynn, au collège. Ce dernier a la nationalité américaine. Brady décide à 16 ans d'arrêter les cours et commence à travailler. À cet âge, il commet sa première agression. Resté discret pendant les 3 années suivantes, il recommence avec des troubles à l'ordre public. Après quelques infractions au code de la route, il commence à se faire connaître par la police locale. Les inspecteurs ont suspecté Brady et un gang local d'être impliqué dans 9 cambriolages. En 2011, il engage une course-poursuite avec la police, à bord d'une voiture volée. Il est accompagné de son ami Liam Crozier.
Après avoir percuté 2 taxis, un fourgon de la police, il continue sa course pour échapper aux forces de l'ordre. Au bout de quelques kilomètres, la voiture s'arrête enfin. Aaron Brady, son acolyte Liam Crozier finissent leur cavale à pied. Grâce à la vidéosurveillance et d'autres preuves, il est traduit par le tribunal et inculpé. Il est finalement libéré sous caution quelques temps plus tard. Après avoir été libéré, il se pose un peu et commence une relation avec Jessica King, alors âgée de 17 ans. Revenons sur Jimmy Flynn, son ami du collège. Ce dernier était connu des services de police, mais cette fois par le biais de son père, un délinquant notoire spécialisé dans le blanchiment de carburant. Il a été condamné à 3 ans de prison en Angleterre, mais il s'est évadé et est retourné en Irlande du Nord pour profiter de sa liberté. Un autre de leurs acolytes, c'était MC. Son nom n'est pas divulgué dans l'enquête, également connu des services de police pour des vols de véhicules. Dans le gang de Brady, il y a aussi un certain Treanor qui était impliqué dans une série de cambriolages. Il avait été arrêté suite à ça, et le policier qui a procédé à l'arrestation n'était autre que Adrian Donohoe, la victime du cambriolage. Faute de preuves, il a été relâché. Pour résumer, les suspects potentiels sont Brady, Treanor, Flynn et MC. Peu de temps après le braquage, la police a ratissé l'itinéraire de la voiture qui avait servi aux braqueurs à prendre la fuite. Ils ont remarqué que la voiture de Flynn se dirigeait vers eux malgré que la route soit bloquée le temps de l'enquête. Côté passagers, il y avait Aaron Brady qui les fixait. La police a ordonné à la voiture de s'arrêter et les enquêteurs ont commencé à interroger les 2 hommes séparément. Questionnés sur la nuit du braquage, les 2 hommes ne s'étaient pas mis d'accord sur leur version. La police a donc commencé à avoir des doutes. Les enquêteurs ont vérifié leur alibi et ont remarqué un conflit sur les heures données par les 2 hommes. Des examens téléphoniques ont eu lieu et la police a remarqué que Brady avait téléphoné à sa petite amie, son père, Treanor et le fameux MC. La police est partie interroger sa petite amie afin de voir si Brady était en sa compagnie à l'heure du braquage, ce qu'elle a confirmé. Ce petit gang était dans le collimateur de la police à cause des incohérences de leur alibi, mais ce n'était que le début de l'enquête.